Dame Francine, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous faire confiance. Merci de venir à visage découvert pour parler des choses qui vous mettent un peu mal à l'aise. On est ici pour vous écouter, pas pour vous juger, comprendre ce qui se passe dans votre vie et par la grâce de Dieu, apporter un élément de réponse. Je ne suis pas seul. Je suis avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est juste en face, le pasteur Gianekes également, qui vont écouter votre histoire et qui, à la suite, pourront vous apporter un élément de réponse. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour votre présentation? Shalom, frère Roland. Je suis sœur Francine. Ma présence ici, c'est par rapport à une situation vraiment très, très agaçante que je vis depuis cela 1 an. Voilà. J'ai vraiment... Je vois que ce n'est pas facile pour vous, c'est une situation qui vous inconforte. En tout cas, nous, on est là pour vous aider. Alors, dites-moi, pourquoi avoir fait le choix de venir sur le plateau de Point d'accord? Bon, je suis arrivée ici par le biais de quelqu'un. Voilà. Comme c'était vraiment difficile, la personne m'a dit de venir parce qu'ici, il y a des conseils, il y a des solutions vraiment à tout problème qu'on peut rencontrer. Raison pour laquelle je suis arrivée sur votre plateau. D'accord. Avant de venir ici, est-ce que vous avez tenté d'autres voies de recours avant d'arriver sur ce plateau? Oui, j'ai tenté d'autres voies de recours. J'ai vraiment tapé à des portes. Essayez de parler plus fort. J'ai vraiment tenté d'avoir un recours partout. J'ai appelé ce que je pouvais appeler, même à l'église, vu que je suis chrétienne. J'ai parlé au pasteur. Mais vraiment, on n'a pas... Vous n'avez pas eu gain de cause? On n'a pas trouvé de solution. D'accord. Nous, on est là pour vous. Regardez mon droit dans les yeux. On est là pour vous. Vos problèmes sont nos problèmes. Et nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour vous aider à trouver une solution. C'est pareil pour tous ceux qui regardent l'émission. Toutes les fois que vous venez ici, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez déboursé de l'argent? Est-ce qu'on vous a demandé de payer avant de venir ici? Non. Voilà, donc on est là pour vous. C'est une famille. Comprenez? C'est vrai que vous avez eu le courage de venir là sur le plateau, mais sachez que nous sommes en mission auprès de vous pour vous aider à trouver une solution. OK? Alors, pasteur Tchoumou, notre sœur est prête à s'exprimer. Elle veut nous dire ce qu'elle porte sur son cœur. On va l'écouter. On va découvrir son histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. On peut y aller? Oui. On y va maintenant pour la rubrique Grand Déballage pour permettre à notre sœur Francine de nous expliquer son histoire. Dame Francine, nous sommes à vous. Vous avez la parole. Quel est votre problème? On va y aller étape par étape, comprendre ce que vous vivez et savoir comment est-ce qu'on vous aide. Merci, frère Roland. Je me présente. En tout cas, Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais faites l'effort de parler fort. Parce qu'on a du mal à vous entendre de l'autre côté. D'accord. Je vais faire l'effort. C'est vraiment pas facile. Mais bon, je vais faire l'effort quand même. Je me retrouve dans une situation, comme je l'ai dit, inconfortable. J'ai rencontré, c'est-à-dire je vivais avec quelqu'un, voilà, qui m'a doté devant les parents. Voilà, nous nous sommes rencontrés quand j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, en ce moment, j'étais en cité avec ma petite sœur. C'était vraiment pas facile pour nous, la vie de jeune fille. En ce temps, étant chrétienne, c'était vraiment pas facile. Et j'ai fait la rencontre de celui qui m'a dotée. Nous avions marché ensemble, c'était bon, c'était bien entre nous. Il prenait soin de moi. Il prenait soin de moi. Il prenait soin de ma petite sœur aussi. Il était vraiment là. Quand je traversais les difficultés financières, il était là. Il m'épaulait. Quand j'avais des soucis en famille, il était là. Même au niveau de mes études, il était là.
Bon, je me suis dit que c'était l'homme parfait. Nous avons décidé de marcher ensemble. Lui aussi, c'était vraiment pas facile. Bien vrai qu'il prenait soin de moi, mais c'était pas facile parce que il se débrouillait un peu. Il était à l'université, mais il était presque vers, voilà, il était en train de finir ses études, mais il se débrouillait, menait des petites activités, c'était pas facile. Et moi, j'ai vu en cet homme-là quelqu'un de bien, de bon, qui avait vraiment une vision pour moi, puisqu'il me parlait de vie à deux. Pendant qu'on était là, on marchait ensemble, dans notre petite relation là, j'ai eu à contracter une grossesse. Et je lui ai fait part de la situation. Il m'a carrément dit d'enlever la grossesse. Il m'a dit d'enlever la grossesse. Et quand j'ai regardé, bon, je me posais des questions. Jeune fille étant chrétienne, pas encore mariée, me voilà, je suis avec une grossesse, vraiment. Mais bon, je l'ai écouté, j'ai fait passer la grossesse. Et malgré ça, ça ne l'a pas empêché de prendre soin, de continuer dans notre relation, de prendre soin de moi, d'être toujours là, toujours avec son soutien. Je lui ai proposé de faire les choses dans les normes. Parce que les parents ne le connaissaient pas. Viens faire la dot. Il faut qu'on fasse les choses comme il se doit. Il a dit qu'il avait compris, il allait le faire. Donc, après cela, quelques temps après, j'ai eu à contracter une deuxième grossesse. Et là maintenant, vraiment, cette grossesse-là, je voulais la garder. Je voulais garder cette grossesse-là. La deuxième grossesse, quand je l'ai contractée, il était allé voir les parents. Il allait voir les parents. On avait même fait la dot. On s'était arrêté là. Donc, j'ai contracté cette deuxième grossesse. Donc, après la dot, vous étiez chez les parents ou vous étiez avec lui? Bon, après la dot, j'étais avec lui. Après la dot, je suis partie vivre avec lui. Et il m'a demandé encore d'enlever cette grossesse. D'accord. Vous avez dit que vous êtes chrétienne. Oui, oui. Dans votre église, quand on fait la dot, on est autorisé à vivre ensemble. C'est lui qui vous a demandé de venir vivre avec lui ou bien c'était quoi? Oui, c'est lui qui m'a demandé de venir vivre avec lui. C'est lui qui m'a demandé de venir vivre avec lui. Bon, bien que je suis chrétienne, mais bon, les conditions, je me suis dit, bon, pourquoi, vu qu'il a fait la dot et que les parents le connaissent, pourquoi, bon, je me suis dit que quand même, on allait essayer de marcher ensemble, voilà. Je suis allée vivre avec lui après la dot. Ok. Voilà. Donc, quand je suis allée vivre, j'ai contracté la grossesse. 1 mois de grossesse, 2 mois, 3 mois, je lui ai dit, 4 mois. Il a dit vraiment que je vois les situations, qu'on n'a pas encore fait le mariage civil, que vraiment la situation, vu que c'est lui, moi je ne travaillais pas, c'est lui qui travaillait. Du coup, il a dit que les charges étaient vraiment trop lourdes pour pouvoir faire un enfant. En tout cas, dans cette situation-là, il ne pouvait pas me nourrir et prendre soin d'un enfant. Il ne pouvait vraiment pas le faire. J'ai vraiment hésité. J'ai insisté pour garder la grossesse. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas. Il ne faudrait pas qu'on garde la grossesse. Quand on enlève la grossesse financièrement, déjà, c'était un peu, en tout cas le peu qu'il gagnait, il allait prendre pour préparer le mariage. Il y avait aussi les papiers et tout. Il me donnait ces arguments-là. Et il m'a donné de l'argent pour que je me rende à l'hôpital pour faire passer la grossesse. Je rappelle que j'étais à 4 mois de grossesse. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu le gynécologue. Le gynécologue, il m'a dit, vraiment,
il ne peut pas risquer son travail parce que la grossesse c'est vraiment avancé. Il ne peut pas. Qui ne me conseille pas de garder la grossesse. Il m'a même proposé, il m'a demandé pourquoi je veux enlever la grossesse. Je n'ai pas pu lui répondre. Je lui ai dit que je ne voulais pas. Il m'a proposé une aide parce qu'il s'est dit que certainement, ce n'est pas manque de moyens et tout. J'ai dit, je veux enlever. Il m'a refoulé, il a dit qu'il ne pouvait pas. Et quand je suis rentrée à la maison, je lui ai fait part à mon homme. Il m'a dit, si le médecin dit qu'il ne veut pas enlever la grossesse, lui connaît quelqu'un qui va trouver une solution à ça. En tout cas, lui ne veut pas faire enfant maintenant. Donc, c'est comme ça. Il est sorti, quand il est revenu avec des médicaments traditionnels, il est venu avec ça à la maison. Je lui ai dit, bon, quand j'ai vu les médicaments, pour moi, c'était pour un médicament de fatigue, peut-être, il allait prendre pour se soigner avec, vu les activités qu'il fait. Il m'a dit non, que tous ces médicaments-là, c'était pour que je puisse prendre, pour que la grossesse puisse passer. Que la dame qui lui a donné le médicament, là, lui a dit que c'est très efficace. Il a insisté. Vraiment, je ne voulais pas prendre c'est-à-dire que les médicaments, là même, quand tu vois les médicaments, c'était vraiment bizarre. J'étais là, vraiment, je me posais des questions. Je lui ai dit, mais qu'on laisse, que Dieu va faire. Il a dit, pas question. Pas question. Et moi, prise de peur, je n'ai pas les moyens. Si je garde la grossesse, je m'occupe de ça comment? Parce que je ne travaille pas. C'est comme ça que j'ai pris les médicaments. Et quand j'ai pris les médicaments le soir, vraiment, je me sentais vraiment bizarre. J'ai commencé à saigner. Je saignais tellement. J'ai saigné tellement que je n'avais plus de force. Je n'avais plus de force. Quand il est rentré du travail, il m'a vu. Nous sommes allés à l'hôpital. Quand on partait à l'hôpital, vraiment, je n'avais plus de force. C'est comme j'étais presque partie, presque morte, parce que j'ai vraiment saigné. Quand on est arrivé à l'hôpital, les dames de l'hôpital ne voulaient pas nous recevoir. Vraiment, elles m'ont insulté. Tu n'es pas femme, tu n'es pas digne. Bon, ils m'ont demandé, c'est passé comme ça. Non, pourquoi est-ce que c'est passé? Ça peut pas, la grossesse ne peut pas passer parce que je saignais tellement qu'ils avaient peur, le sang partout dans l'hôpital. Ils ont fait le lavement. Nous sommes rentrés à la maison. Finalement, vous leur avez dit que vous aviez utilisé des potions artisanales? Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'ai utilisé des potions artisanales. Parce que même, il faut dire que les gens autour de moi, mes proches, me posaient des questions. Comment se fait-il que la grossesse, nous tous on a vu, la grossesse est passée. Bon, c'est une fausse couche. C'est ce que je disais aux gens, c'est une fausse couche. Parce que je ne pouvais pas dire que j'ai enlevé la grossesse. Avec la pression de mon mari, je ne pouvais pas dire ça. Donc j'ai dit c'est une fausse couche. J'ai pris les médicaments, un peu à peu, j'ai commencé à me remettre. Au bout de quelques temps, 8 mois, 1 an, ça a commencé à aller chez moi. Et maintenant, je suis dans la maison. Lui, il a commencé à manifester le désir d'avoir maintenant un enfant. Je lui ai parlé d'aller me légaliser à la mairie maintenant. Il ne voulait pas d'enfant. J'ai fait ce qu'il voulait, mais qu'il aille me légaliser à la mairie. Il m'a dit carrément que ses parents veulent un enfant. Je lui ai dit, mais j'ai pris grossesse. Tu as dit d'attendre. Allons à la mairie maintenant. Il est carrément dans cet état. Non, on va faire tel papier d'abord et tout. Et pendant ce temps, sa mère, qui à chaque fois me réclamait un petit enfant. Je ne pouvais pas le dire à sa mère. Sa mère s'est déplacée, elle est venue à la maison. Dans ma propre maison, je n'arrivais pas à avoir la paix. Parce qu'elle me lançait des pics. Il faut faire enfant. Tu ne fais pas enfant. Ton ventre est cimetière. Elle me disait à chaque fois des paroles. Elle me traitait même de sorcière. Parce que elle
d'après elle, elle est allée chez un prophète à une veillée de prière. Et le prophète lui a dit, d'après elle, elle est allée exposer mon problème pour que je puisse avoir un enfant. Le prophète lui a dit, bon, ce que je vais te révéler, ce que Dieu a révélé quand j'ai prié pour toi, c'est que ta belle-fille, elle est sorcière. Le prophète a dit à ma belle-mère que moi, je suis sorcière. Et que moi, je mange mes enfants. Puisque elle ne connaît pas vraiment la cause du fait que je ne puisse pas prendre de grossesse. Jusque-là. Que je suis sorcière. Donc, immédiatement, elle a cru. Quand elle est revenue, elle a commencé à... Elle a même pris mes affaires pour mettre à la porte, disant qu'elle allait envoyer une autre femme à son fils. Qu'avec ça, moi, je suis là. Il n'a qu'à me marier, il n'a qu'à me marier. Pourtant, il ne peut même pas faire enfant. Lui, elle va faire comment? Que son enfant est là, il n'y a pas de petit enfant. Moi, je suis là, je dépense son argent. Là, et je ne fais pas enfant. Elle connaît mon problème. Que si jamais moi, je ne pars pas de mon foyer, elle va exposer mon problème. Donc, j'ai dit qu'elle expose le problème. C'est quoi le problème si elle savait? Elle a dit que je suis sorcière parce qu'elle est partie à l'église. Le prophète a dit que je mange mes enfants, me traiter de tous les noms. Au point de salir mon nom partout. Même ces filles avec qui vraiment j'avais vraiment de bons liens, ces filles ont commencé à être vraiment réticentes. Elles ont commencé chacune à être dans leur coin. J'appelle telle personne, au lieu de faire enfant, quand j'appelle pour expliquer, au lieu de faire enfant, tu es là, tu fatigues les gens. Toujours, c'était les mêmes choses. Donc, bon, j'étais là, j'ai dit, bon, c'est vraiment pas ma faute. Et quand mon mari vient, je lui expose la situation, c'est pas son problème. Au contraire, il est fâché, il se fâche. Je prépare même, il ne mange pas, c'est sa maman même qui préparait. On est resté dans ça. Un bon matin, il s'est levé. Il est sorti de la maison. Il est parti. Il est revenu très tard. Après, il a commencé à découcher. Il venait 2 jours après, il s'échangeait, il partait. Pendant ce temps, sa mère était là. Quand il vient, je prépare ma nourriture, elle prépare, il mange pour elle, il laisse pour moi. C'était vraiment difficile. Quand je regarde, je fouille dans son téléphone aussi, je vois vraiment que il a une double vie, mais je me focalisais pas dessus, puisque moi, je cherchais la solution à mon problème. J'essayais toujours de prier afin que vraiment tout soit réglé. Il est parti. J'ai appelé vraiment une sœur avec qui vraiment je parle, je lui ai expliqué le problème. La sœur m'a dit que vraiment, moi-même, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu es allé à l'hôpital, j'ai dit, bon, on n'est pas encore allé à l'hôpital. Elle dit, mais il faut aller à l'hôpital pour voir le vrai problème. Pourtant, mon mari et moi, on sait très bien ce qui se passe. Il est venu un jour, je lui ai parlé, il m'a dit, bon, allons-y à l'hôpital. On est allé à l'hôpital, fait tous les examens. On a fait les examens, on a arrivé le médecin. Avant de nous donner même le résultat, il nous a posé des questions. Est-ce que je n'ai pas peut-être d'antécédents? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? Bon, j'ai hésité, j'ai regardé mon mari. Je ne voulais pas dire, mais vu qu'on était devant le médecin, j'étais obligée de dire que j'ai fait passer 2 grossesses. Il m'a dit, il m'a demandé le temps, les grossesses ont fait combien? C'était à combien de mois? J'ai dit la première c'était le début et la deuxième, j'étais dans 4 mois. Le docteur vraiment, il a dit, mais je comprends maintenant. Parce que ça a vraiment touché une partie de ton utérus. Ça sera vraiment difficile pour que tu fasses enfant. Ça sera vraiment difficile. Mon mari, il avait la tête baissée. Il n'a pas dit un mot. Comme si ça ne l'intéressait pas, il n'a pas dit un mot. Il n'a rien dit. Le médecin dit vraiment qu'il est désolé. Que, en tout cas, ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile pour que je prenne la grossesse. On rentre à la maison. Quand on est rentré,
la situation s'est empirée encore. Il m'a laissé à la maison. Il est parti. Il a fait 2 mois là-bas. Quand il revient, il paye la maison. Il a dit au propriétaire de maison qu'il est allé en voyage. Quand il s'en va, quelques temps après, je n'ai pas de ses nouvelles, j'essaie de le joindre, ça ne passe pas. Souvent même, il est là-bas, il m'envoie de l'argent pour payer, en tout cas, pour m'occuper de la maison, pour payer. Mais ce n'est pas ça mon problème, en fait. Ce n'est pas ça mon problème. Quand je lui pose des questions, mais tu es où? Il dit l'essentiel, tu as reçu l'argent, il faut te contenter de ça, vis la vie que tu as envie de vivre et tout. Donc c'est comme ça. Il est parti. La dernière fois que je l'ai vu, ça fait 5 mois bien compté. 5 mois. Il est venu, il a pris ses affaires, il est parti, il n'est plus revenu. Et depuis ce jour-là, vraiment, ça ne va pas. J'essaie d'appeler les collaborateurs, ses amis. Personne n'a de ses nouvelles. Personne ne veut me donner de ses nouvelles. Je suis allée, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée à l'église, j'ai vu le pasteur. Je lui ai expliqué le souci. On a prié, le pasteur, on n'a pas de solution. On a prié, on a fait ce qu'on devait faire vraiment. Il n'y a pas de problème. Je suis là comme ça. Je me retrouve comme ça. J'ai vraiment... Et c'est comme si, du genre, je suis délaissée. Même les moqueries, ma famille, il n'y a aucun membre de ma famille même qui veut venir chez moi parce que la manière dont je leur présentais l'aspect d'une femme vraiment chrétienne qui partait à l'église, là, la nouvelle, maintenant, c'était déjà répondu que voilà, je ne fais pas d'enfant, je suis stérile et moi, je suis là, je veux me marier. Donc, j'ai interpellé quelqu'un qui m'a dit, ah vraiment, avec toutes ces moqueries-là, je ne sortais vraiment pas de la maison. J'ai prié même, j'ai dit, ah, cette personne, au moins, je vais l'appeler, peut-être cette personne va m'écouter. Quand j'ai expliqué la situation à la personne dit, je ne peux rien faire. Je dis, je veux juste voir mon mari, au moins pour qu'on puisse s'asseoir, pour parler, pour voir pour au moins parler. Moi, vraiment, je voulais récupérer mon mari. Moi, c'était tout mon souci qui était là. Parce que c'est avec lui, son accord, sous sa pression, quand on a commis ces actes-là, qui aujourd'hui, vraiment me créent des soucis. La raison pour laquelle aujourd'hui, je suis venue sur votre plateau pour que vous puissiez vraiment m'aider à pouvoir trouver une solution, à pouvoir récupérer mon mari si vraiment, si possible. D'accord. C'est bien noté. Dame Francine, merci de nous faire confiance, d'être venue sur le plateau pour exposer votre problème. J'ai écouté avec beaucoup d'attention cette histoire très triste. Pasteur Tchoumou aussi l'a suivi avec moi, Pasteur Janikez également. C'est une situation difficile, Pasteur Tchoumou. Vraiment difficile. Au nom de l'amour, oui, elle a accepté de faire 2 avortements. 2 avortements. Et aujourd'hui, celui pour qui elle a accepté de sacrifier sa vie à 2 reprises se retourne contre elle. Oui. Sous vos applaudissements. Frère Georges, Monsieur Georges, pardon, shalom à vous. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, merci de répondre à notre invitation. Ça n'a pas été facile de vous avoir parce que très occupé, tel que vous m'avez dit. Mais finalement, vous avez pu trouver le temps, le juste milieu pour qu'on puisse se rencontrer. Nous sommes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de réconcilier les personnes en difficulté. Et je suis le présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est là avec notre invité du jour, le pasteur Janikez. Et sur ce plateau, nous sommes 3, vous pouvez le constater. En dehors de vous et moi, il y a donc une 3e personne qui est en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais très bien.
D'accord. Quand vous dites que vous la reconnaissez, quels sont les rapports que vous entretenez avec elle? Bon, disons c'est une camarade, c'est une amie. Camarade. Georges. Moi, je suis ta camarade. Je suis ton ami. Roland, je vous écoute, hein, parce que j'ai pas assez de temps. On t'a appelé ici, on a demandé si moi, je suis ta camarade. Moi, je suis ton ami. Francine, je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas faire d'enfant pour moi. Ma mère me harcèle. Tu le sais très bien. Mes soeurs, même mon père. Tu ne peux pas faire d'enfant. Les médecins ont dit que tu ne pourras plus enfanter. Et moi, je ne peux pas rester... Je vieillis. Je ne peux pas rester là sans faire d'enfant. C'est pas la peine. Georges. C'est pas la peine. Georges. Tu peux pas faire enfant. Il ne peut pas faire enfant, il ne peut pas faire enfant. C'est pas à cause de toi qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. C'est pas de ta faute qu'on se retrouve dans cette situation. C'est pas à cause de toi qu'aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas faire enfant. Attends. À cause de qui? C'est pas toi qui a permis qu'on parte enlever les grossesses. C'est pas toi qui a fait grossesse de combien de mois? Près de 4 mois, Georges. Attends. Aujourd'hui, tu viens dire que... Attends, Francine, pardon. Aujourd'hui, tu viens dire devant les gens que je suis une amie, tu ne peux pas faire enfant, tes parents vont te demander des comptes. Georges, enfant que tu voulais pas... Attends, pour aller enlever cette grossesse-là, j'étais forcé. Georges. J'ai attaché ton cou. Georges. C'est ce que tu vas venir dire. Georges, mais tu es méchant. Tu as accepté enlever cette grossesse-là. Tu es méchant. Je t'ai pas forcé. Tu pouvais bien laisser la grossesse. Georges, tu pouvais bien laisser la grossesse. Tu es très méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Ça là, tu es méchant. Je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Maintenant, moi, je fais comment? Débrouille-toi. Moi, je fais comment? Bon, tu m'as laissé étant stérile, et puis toi, tu vas aller épouser quelqu'un d'autre. Maintenant, qui moi m'épouse? Qui me marie, Georges? Qui va me marier? Qui va m'épouser? Moi qui me marie. Georges, je sais pas, tu peux pas dire ça. On est venu régler pour qu'au moins faut dire. Bon, tu peux dire peut-être, je sais pas ce que tu peux dire, mais tu peux pas dire que tu peux pas épouser une femme. Tu m'as laissé à la maison. Tu m'as laissé à la maison. Tu m'as laissé à la maison. Donc moi, j'ose croire que, de toute façon, tu m'as laissé à la maison. Et puis tout est payé là. Tu vas revenir à la maison. Mais tu peux pas venir dire, tu peux pas m'épouser. C'est pas possible, Georges. C'est pas possible. Tout ce que tu m'as dit là, tout ce que tu m'as dit, jusqu'au jour où je suis rentré dans ta maison, jusqu'aujourd'hui là, tu peux pas venir dire que non, c'est pas possible. Mais comment une femme chrétienne même, tu peux accepter d'avorter? Ah bon? Une femme chrétienne, tu peux accepter d'avorter? Genre, tu es méchant. Une femme chrétienne, aujourd'hui, tu as dit une femme chrétienne. Tu n'avais rien, hein? Malgré ça, j'étais là. J'étais là, je te soutenais, je pouvais bien partir. Je me suis sacrifiée, c'est-à-dire que je me suis sacrifiée. Genre, tu es méchant. Tu es très méchant. Ah bon? Je suis méchant. Tu es méchant. Aujourd'hui, tu es méchant. Bon, demain, tu es méchant. Tu m'as envoyé à point d'accord ici, là. C'est pourquoi au juste. C'est pour que tu retournes, tu reviennes à la maison. Tu parce sais qu'on n'a pas très bien parlé. que j'aime pas être exposé. Tu m'as dit, tu m'as rien dit. Tu m'as pas parlé. Tu es sorti de la maison. Ça fait 5 mois. 5 mois, Georges. Franceline, je t'aime très bien. Je t'aime très bien. Donc retournons à la maison. Bon, je vais te dire une vérité. Une vérité. Actuellement là, je suis en couple avec une fille. Et elle est même enceinte. Tu peux pas me dire ça. Elle est même enceinte. Georges, tu peux pas me dire ça. C'est pas possible. Tu peux pas me dire ça. Donc là, elle est enceinte. Tout ce qu'elle peut te dire là, Georges, elle attend de moi un enfant. C'est même pas possible. Bientôt, nous serons ensemble, nous allons nous marier, on va tout faire. C'est pas possible. La dot que tu as payée là, Georges. La dot que tu as payée là, qu'est-ce que tu fais de ça? Mais une dot, c'est une dot. Non, mais tu peux pas moi qui ai payé la dot. C'est pas possible. C'est moi qui ai payé la dot. Ça va même pas se. C'est moi qui ai payé la dot, non? Georges. J'abandonne la dot. Georges, tu abandonnes la dot. Ma mère a besoin d'un petit-fils. Mes soeurs. Même mon père me harcèle, je t'ai dit. Tu ne peux plus enfanter. Est-ce que tu leur as dit que tu n'as pas voulu, tu attendais d'abord? Est-ce que tu leur as dit que c'est toi qui m'as conduit à enlever la grossesse? Même le journaliste même qui est là, son beau, lui-même, il sait qu'il ne peut pas marier une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Non, mais Georges, il sait ça. Mais non, devant tout le monde comme ça, D'accord.
Georges, non, mais c'est méchant. C'est pas gentil, Georges. Donc, je voudrais que... Merci de Monsieur Georges. C'est pas vrai. Bon, déjà, vous parlez à mon nom. Moi, je ne vous ai jamais dit que je ne peux pas marier une femme qui ne fait pas d'enfant. Ça, c'est une chose qu'il faut déjà rectifier. Qu'est-ce que vous reprochez à cette dame? D'abord, vous m'avez dit que c'est une amie. Et dans ce que je viens d'entendre, vous avez dit que vous ne pouvez pas marier une femme qui ne fait pas d'enfant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une relation assez poussée avec elle. Donc, ce n'est pas une amie. Ou c'était une amie qui est devenue votre partenaire ou une partenaire qui est devenue une amie. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bon, c'est une amie, hein, on a vécu ensemble, on s'est aimé, je l'ai aimé. On a vécu juste un moment, voilà. Et elle a eu à faire 2 avortements. 2 avortements. Georges, elle a eu à faire 2 avortements. J'ai eu à faire 2 avortements. J'ai eu. Tu dis, elle a eu. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un enfant. Je veux une descendance. Ma mère, mes soeurs, mon père, tout le monde m'harcèle. Ma mère même demande d'avoir un petit-fils. Et on fait tout, il n'y a pas d'enfant. On fait tout, il n'y a pas d'enfant. On va à l'hôpital, aller voir les infirmiers. On me dit qu'elle est stérile, qu'elle ne pourra plus enfanter dans sa vie. Ah bon? Est-ce qu'on vous a donné la cause? Mais la cause, elle connaît? Non, moi je vous demande. C'est des grossesses qu'elle a enlevées là. C'est la cause. C'est la cause. D'accord. Donc vous avez dit que vous avez partagé sa vie à un moment donné, c'est ça? Oui, oui, très bien. Est-ce qu'avant de poser cette action, qui n'est pas recommandable, que je n'ose même pas prononcer, est-ce que vous n'étiez pas informé de ça? Informé de quoi? De ce que vous lui reprochez, pour lequel elle ne peut pas avoir d'enfant. Bon, quand j'étais à l'université, bien sûr, elle était enceinte. J'ai fait la proposition. Si elle pouvait enlever la première grossesse. Et elle était consentante. Elle a accepté. Elle pouvait même refuser. Mais elle a accepté d'enlever la grossesse. Parce qu'elle était d'accord. La deuxième grossesse, elle était encore d'accord. Et elle a enlevé. Elle pouvait refuser. Elle enlève. N'est-ce pas vous qui l'avez encouragé à le faire? C'est lui. Frère Roland. C'est lui qui l'a fait. C'est lui. Frère Roland. Même si je l'ai encouragée, elle pouvait refuser. Est-ce qu'elle est obligée d'accepter? Elle n'est pas obligée. Maintenant qu'elle a accepté, elle allait faire ces avortements-là. Maintenant, elle ne peut plus enfanter. On fait comment? Georges, qu'est-ce qu'on fait? Il faut te souvenir que je ne suis pas partie faire... D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, vous ne voulez plus d'elle. C'est ça, parce qu'elle ne peut pas vous donner une descendance. Je suis même avec déjà une fille qui est enceinte. Donc, il veut qu'elle et moi se séparent. On ne peut pas se séparer, c'est pas possible. On ne peut pas se séparer, Georges. C'est même pas possible, même qu'on se sépare. C'est pas possible qu'on se sépare. Parce que tu m'as doté, tu m'as laissé à la maison. Est-ce que la fille là sait que tu as laissé quelqu'un à la maison? Est-ce qu'elle sait ça? Est-ce qu'elle sait que tu as laissé quelqu'un à la maison? Il y a des femmes même qui font 2 à 3 avortements. Et puis après, elles accouchent. Frère Roland, vous entendez? Et puis après, elles accouchent. Vous entendez? Mais toi, pour 2 avortements... Heureusement même qu'on nous regarde. Pour 2 avortements, heureusement. tu ne peux plus enfanter. Je ne peux plus enfanter. Grossesse de 4 mois. C'est que moi-même, tu as encore fait des avortements. Georges, à mon insu. Georges, grossesse de 4 mois. 4 mois. Moi, mais il regrette. C'est toi qui allais acheter les médicaments, Georges. Je ne suis pas à l'hôpital, le docteur, il a refusé. Tu as oublié, mais tu ne te souviens plus. Les boîtes de médicaments, les bouteilles là même là, c'est encore là-bas. Genre, tu ne te souviens plus de ça. C'est toi-même qui allais acheter. Dis-moi, c'est quelle pharmacie qui a réussi à l'acheter, mais c'est chez quel médecin qui a enlevé la grossesse. C'est toi-même qui allais payer Francine, les médicaments là pour venir. Je ne t'expose pas. Arrête de m'exposer. Je ne t'expose pas. Arrête de m'exposer. Tu m'as laissé à la maison, dans mon état. Aujourd'hui, je ne peux pas faire enfant. Tu me dis que tu me laisses. Bon, qui moi me marie? Qui me marie dans cet état-là? Qui va me marier dans l'état dans lequel moi je me retrouve là? Qui va me marier? Je ne peux pas faire enfant. Bon, ce qu'on va faire, comme tu ne peux pas faire d'enfant, la maison tu es là, laisse là-bas. Moi je la loue. Mais laisse-moi en paix, vive ma vie. Où tu es là, on va être là-bas. Où tu es là, laisse-moi en paix, vive ma vie. Je ne peux pas te laisser vivre ta vie. Voilà. Je loue la maison. Je ne peux pas, parce que moi je risque ma vie. Je vais payer la facture d'électricité. Aujourd'hui, je vais payer tout. Aujourd'hui, ma vie aujourd'hui, ma vie est réduite. Mais ta vie là, tu ne peux plus enfanter. Tu ne peux plus enfanter. Par la cause d'un homme. Et tu veux vivre ta vie. Par la cause d'un homme. Oui, à cause de toi. À cause de toi aujourd'hui. Il ne faut pas attirer la malédiction sur ta vie. Il
faut pas attirer la malédiction sur ta vie. Par la cause d'un homme. Par la cause d'un homme, parce que c'est toi qui m'as poussé. Tu as vu parce que... Quand... D'accord. Oui. Genre, tu es méchant. La malédiction, là. Faut pas attirer la malédiction sur ta vie, Georges. Moi, il y a attiré malédiction. Moi, il y a attiré malédiction sur ma vie. Franchement. Mais moi, j'ai reçu en sainte femme. Il a réussi à enceinte femme. Elle va accoucher, tu vas lui permettre d'accoucher. Moi, il ne peut pas. Moi, il peut pas. Mais tu ne peux plus enfanter, tu ne peux rien faire. Reste à la maison. Tu as fermé rester dans mes entrailles, de rester à la maison. Tu as fermé mes entrailles pour aller ouvrir pour une autre. Moi, je suis là, il ne peut pas faire enfant. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je me comporte comment? Moi, je vais fermer. Mais tu m'accuses. Non, mais je t'accuse parce que c'est de ta. Normalement, on doit assumer ensemble. On doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. D'accord. On doit aller jusqu'au bout. On va donner la parole au pasteur Tchoumou. On doit aller jusqu'au bout, Georges. D'accord, merci beaucoup, Madame Francine. La rubrique à la loupe de la parole, nous y allons maintenant et tout de suite. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. À vous la parole. Merci. Georges. Oui, pasteur. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Tu fais quel travail? Ici, technicien. Il y a une société là. D'accord. Là-bas, technicien, tu as un bureau, tu t'assois au bureau. Ou bien tu es sur le terrain? Ici, sur le terrain. Normalement, un homme qui est sur le terrain, il ne doit pas s'asseoir comme tu t'assois là. Parce que bon, on est nombreux ici, hein, mais toi, tu es parmi nous, comme notre chef qui a ton pied sur l'autre. Voilà, et tout ça. C'est avec Francine, tu n'as pas problème à nous. Donc, normalement, tu dois pouvoir bien te tenir au milieu de nous. Voilà. Merci. Tu dis quoi, Francine, c'est ton ami? Oui, c'est une camarade, c'est une amie. D'accord. Tu es chrétien? Très bien, si chrétien. Depuis combien de temps? Chrétien depuis, je peux dire, 5 à 6 ans. Hein. Bon, et toi tu es chrétien, et puis depuis que tu es à l'université, tu l'as enceinté. C'est ce qu'on t'a dit de faire à l'église là-bas? Pasteur, on doit tenir des relations avant le mariage, c'est aussi important. On doit parce que si on n'a pas de relations, ouais. Et si demain, comme on constate qu'elle ne fait pas d'enfant, on allait faire comment? D'accord. Maintenant, vous avez des relations, elle est tombée enceinte, tu dis d'avorter. Elle est tombée enceinte encore, tu dis d'avorter. Donc, tu as vu qu'elle n'était pas stérile au départ. Elle pouvait faire enfant. Donc, mais ton test que tu as voulu faire là, c'est un test qui a réussi. Pourquoi maintenant tu ne veux plus la marier? Mais puisqu'elle ne peut plus faire d'enfant, pasteur. Bon, au départ, elle pouvait faire enfant. Pourquoi elle ne peut plus faire? Elle a avorté. Et qui lui a dit d'avorter? Moi, je lui ai fait la proposition. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si on peut utiliser le terme proposition, comment toi, tu peux enceinter une femme et lui proposer d'avorter alors que le conflit qu'il y a entre vous aujourd'hui, là, c'est parce qu'elle ne fait pas enfant? Pourquoi tu lui fais la proposition alors que tu voulais enfant et puis maintenant tu lui dis d'avorter? Pourquoi? Pasteur, en ce moment-là, nous étions jeunes. Maintenant, je prends de l'âge. Mais quand tu es jeune là, tu ne prends pas femme. Il faut attendre quand tu as de l'âge et puis tu prends femme. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Et quand tu dis que tes parents te mettent la pression, quand tu l'as rencontré, ce n'est pas ton père qui allait la draguer, ce n'est pas ta mère qui allait la draguer, c'est toi-même qui es parti la draguer. Et quand tu as pris la décision de ne pas faire enfant, de la faire avorter là, ce n'est pas avec la complicité de tes parents. Explique à tes parents que c'est toi qui lui as dit d'avorter, et puis bon, maintenant tu lui as apporté des médicaments traditionnels, c'est ça qui ont causé ce problème-là. Il faut expliquer ça à tes parents. Au lieu que tes parents lui disent qu'elle est sorcière, le prophète dit qu'elle est sorcière, qu'elle mange ses enfants. Alors que toi, tu connais la raison. Et puis toi, tu te caches derrière tes parents pour dire qu'elle ne fait pas enfant. Moi, il m'avait là où je peux faire enfant. C'est normal ça. Si on fait ça à ta soeur, ça va te plaire? Si on fait à ta soeur, est-ce que ça va te plaire? Mais pasteur, oui. On a vu des femmes qui ont fait des avortements ici. Oui. Et elles ont réussi à faire des enfants. Quand elle a fait culotage là, elle est tombée enceinte d'accord.
ces médicaments traditionnels qu'elle allait chercher à 4 mois pour avorter là. C'est ça qui a touché son utérus. C'est pour ça qu'elle ne peut plus faire enfant. Sinon, les femmes qui font avortement là, et puis elles font enfant là, c'est parce que leur utérus n'est pas touché. Le médicament que tu allais prendre là, c'est ça qui a touché son utérus. C'est pour ça qu'elle ne peut plus faire enfant. Donc c'est de ta faute. Tu ne peux pas la laisser comme ça. C'est la question qu'elle te pose. Est-ce que quand tu me laisses là, tu vas te marier là, moi qui va me marier? Alors que c'est toi qui m'as mis dans cette situation là. Qui va me marier? Moi, je veux que vraiment tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu réfléchisses et que tu trouves que tu es en train de faire du mal à une femme innocente qui a suivi l'homme qu'elle aimait. Parce que toi, tu t'es montré comme un homme capable, un homme aimant. Et c'est ça qui a fait qu'elle t'a donné tout son cœur et elle était prête à se sacrifier pour faire toutes sortes de choses que tu lui demandais. Maintenant que c'est gâté là, il faut que tu assumes. Parce que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un fasse ça à ma fille. Toi aussi, tu ne peux pas accepter que quelqu'un fasse ça à ta soeur. Tes parents là, ils ne peuvent pas accepter qu'on fasse ça à leur fille. Tes soeurs qui ne veulent plus lui parler là. Il faut leur dire que c'est toi qui es la cause. Pour qu'on puisse laisser ta fille tranquille. Si tu veux marier 2 femmes là, tu les maries. Mais elle là, il faut que tu la maries. Parce que c'est toi qui as causé la faute. Roland. Oui, pasteur. C'est regrettable. Hein? Oui. Aujourd'hui, là, c'est ça qui fait que quand les gens parlent de l'église, ils ouvrent la bouche pour parler. Parce que les valeurs que nous, on a dites depuis, on a vécu depuis, sont en train d'être bafouées par la nouvelle génération des chrétiens qui arrivent dans l'église. Et je veux vraiment que les frères et les sœurs soient conscients dans leur approche par rapport à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'a pas le contrôle total sur tous les chrétiens. Chacun s'élève ici, il fait pour lui. Chacun s'élève là-bas, il fait pour lui. Et puis, tout ça, ça revient sur nous après pour dire les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Nous, les chrétiens, on ne vit pas comme lui, il vit. Et s'il y a des chrétiens comme ça dans son cas, je veux qu'ils changent les positions. Francine. Francine, non? Francine. D'accord. Tu dis quoi? Tu dis que lui, il t'a laissé. Il m'a laissé. Il m'a laissé à la maison. Et puis il est parti. Il est parti. Ça fait 5 mois. Il m'a laissé. Et toi, tu es chrétienne depuis quand aussi? Moi, je suis chrétienne. Bon, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, toi, on ne t'a pas enseigné que c'est après le mariage qu'on a les rapports sexuels dans la famille où tu es né là. Tu n'as pas appris ça à l'école du dimanche? On ne t'a pas enseigné ça à l'église? Le pasteur n'a pas enseigné ça à l'église? Hein? Le pasteur a enseigné ça. Oui. Et tu savais. Et tu allais faire. Mais il y a des gens qui sont là pour dire que pour marier une femme, il faut goûter d'abord, il faut goûter une femme. Si tu n'as pas goûté les femmes, voilà aussi, il est venu faire dot. Et si on a fait la dot, c'est suffisant. On peut vivre ensemble. Voilà, lui dit que la dot, là, il ne fait rien de ça. Et que tu peux garder la dot. À la limite, ce qu'il peut faire pour toi, c'est qu'il paye la maison, il paye les factures, mais toi, tu n'es plus sa femme, tu peux te débrouiller. Parce que toi-même, tu n'as pas été conséquente en tant qu'une fille chrétienne. Tu sais, et tu dis que c'est parce qu'il pouvait à mes besoins, il a à mes petits soins. Avant que lui il n'entre dans ta vie là, toi, tes besoins n'étaient pas satisfaits. Tes parents ne te donnaient pas l'argent. Pour atteindre le niveau que tu as atteint là, tes parents n'étaient pas là pour toi. Et vous trouvez des arguments. Quand vous rentrez dans le péché là, et que vous pratiquez le péché, vous trouvez des arguments pour justifier vos actes. C'est ça que tu es en train de vivre. Maintenant tu dis, marie-moi, et tu ne peux pas me marier, reviens à la maison. Mais ce que tu as semé là, c'est ça que tu es en train de récolter. Il faut qu'une chrétienne soit conséquente. Tu couches avec lui. Tu tombes enceinte. Il te dit d'avorter. Tu ne demandes pas conseil à quelqu'un. Tu avortes. Et même quand il t'a doté là, et quand il dit que la grossesse là, il faut enlever. Parce que tu as dit que ça fait 4 mois que toi tu voulais garder. En ce moment-là, tu pouvais parler. Il y en a qui dit quoi? Toi tu pouvais refuser. Et il y a des femmes, quand on leur dit qu'il faut avorter, elles refusent d'avorter. Et elles disent que moi-même j'ai élevé mon enfant. Et ça, tu n'as pas fait ça aussi. 4 mois. Elle pouvait mourir. Tu pouvais mourir. Et ça, c'est pas un avortement, c'est un assassinat. Parce que l'enfant, il est déjà enfant. Il est déjà l'homme. Et toi-même, tu as dit que tu as tellement saigné.
Aujourd'hui, là, tu viens pleurer pour appeler quelqu'un, pour dire viens me marier, prends-moi à la maison, viens me marier. Lui, il a ses parents qui le soutiennent. Toi, où sont tes parents? Où sont tes parents pour te soutenir, pour te défendre? Il n'y a personne. Quand tu connais ta condition de vie, là, quand tu connais ta situation, tu agis en conséquent. La sagesse t'a manqué et voilà dans la situation dans laquelle tu te trouves. Roland, Pasteur, je vais interpeller ici les jeunes filles. Nos jeunes sœurs qui sont à l'église. La sexualité, ça ne court pas, ça ne fuit pas. Ça ne finit pas. Tant que tu es vivant, tu peux pratiquer la sexualité. Et je veux leur dire qu'il faut se marier à des frères chrétiens. Il faut entretenir des rapports sains avec des frères chrétiens jusqu'au mariage pour éviter ce genre de choses. Si elle n'avait pas eu de rapport sexuel, si elle s'était mariée convenablement, elle n'allait pas avoir à souffrir d'un problème de stérilité. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est souverain. Le Seigneur guérit. Le Seigneur libère. Si vraiment, dans sa naïveté, elle est tombée dans les travers, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Je veux qu'elle crie à l'Éternel. Mais ce que je veux dire ici à Georges, c'est que c'est une situation. Et même, il a caché la situation à ses parents. La télévision va le révéler. Mais ce que je veux, c'est que Francine, tu vois, vraiment, il puisse parler avec ses parents. Tu vois ce que qu'il tu as puisse créé, non? entendre avec ses parents et qu'il puisse récupérer Francine, qu'il puisse la marier. Parce que depuis sa tendre jeunesse, elle s'est donnée à lui et il n'y a pas quelqu'un qui est prêt maintenant pour la marier. On connaît le problème des femmes. Tu vois ce Les que tu as femmes créé? sont nombreuses. Elles sont là, même les femmes vierges là, elles sont dans l'église, elles n'ont pas de mari. Et puis c'est une fille Tu vois? que toi tu as pris, avec qui tu as fait avortement, tu as fait d'autres. Tout le monde, tout le quartier est venu voir, tout le monde est venu voir. Tu vas la laisser comme ça, et puis il va venir prendre ton restangolo. Non, tu m'as envoyé ici pour m'exposer devant le pasteur. Pour la marier. C'est ce que moi je Tu m'as envoyé ici pour m'humilier. Alors, c'est pas une humiliation. Hé, regarde-moi, écoute-moi. Hein. C'est pas une humiliation. Hein. Il faut Pasteur, c'est pas la peine. Moi, non, c'est fini. Ça vaut la peine. Non. Ça vaut. Non, jamais. Jamais. Je ne peux pas marier une femme qui ne fait pas d'enfant. Jamais. Tu détruis sa vie là, tu la maries. Point. Roland, c'est ce que je peux dire. merci, pasteur. Alors, monsieur Georges, tout à l'heure, je vous ai vu en train de parler. Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumo. Est-ce que ça vous a fait revoir votre position? Mais pasteur Tchoumo m'a dit quelque chose même qui m'a beaucoup motivé. Il a dit qu'il faut goûter une femme. D'abord. Il a dit quoi? Il a dit qu'il faut goûter une femme. Non, vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Pasteur Tchoumo a dit Oui. il faut goûter d'abord une femme. C'est pas ce qu'il a dit. Moi, je suis ici sur ce plateau avec vous. Il a dit il y a des gens qui disent, comme c'est la partie là qui vous intéresse, vous avez coupé, vous avez pris dans le contexte. Sinon, il n'a jamais dit ça. Il ne peut pas dire ça. C'est un pasteur. Moi, il n'a pas goûté ma femme avant de la marier. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dit ça. C'est ça. Voilà. Sinon, ce que moi je peux dire, pasteur Tchoumo a parlé, moi je l'ai bien écouté. C'est son point de vue, il a donné. Voilà, c'est son point de vue, il a donné. Jésus-Christ a payé le prix pour nous tous. Mais elle ne peut pas faire le sacrifice pour moi. Jamais. Georges. Elle ne pouvait pas faire ce sacrifice-là. Elle pouvait refuser. Pasteur Tchoumo a dit tout à l'heure là, qu'il y a des filles, même quand le mari dit il faut avorter, elle dit non, si tu ne veux pas, il faut me laisser mon enfant là. Même si c'est pour moyen grave, je vais rester avec lui jusqu'à je vais l'élever. Mais c'est vous, c'est vous qui l'avez encouragé à le faire. Mais elle était consentante. Oui. Et c'est qu'à part les deux grossesses même là, elle a dû même derrière moi enlever encore d'autres encore à mon Est-ce que vous insu. avez des preuves de ça? Je sais. Je n'ai pas de preuves, mais je sais. Je sais parce que cette fille, elle est chinoise. Elle est très chinoise. Moi, je sais. Actuellement, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, j'ai déjà une épouse. Je peux dire même une épouse parce que c'est déjà fait. Elle est déjà enceinte. Voilà, elle est déjà enceinte. Mais vous avez des sœurs? Bien sûr, j'ai des sœurs. Est-ce que si on faisait ça à vos sœurs, ça va vous plaire? Mais si mes sœurs ne restent pas tranquilles, si mes sœurs, si on leur fait cette proposition-là, elles ne sont pas intelligentes. Elles ne sont pas intelligentes pour dire que non, moi je m'oppose, je refuse, et puis elles acceptent. Si c'est déjà fait, moi quand je viens là, j'ai fait quoi? Est-ce que vous savez que juridiquement vous êtes complice de ce qui arrive?
C'est à cause elle est venue m'exposer ici, là. Elle est venue m'exposer. Si tu étais resté à la maison, là, est-ce qu'il allait venir t'exposer? C'est parce Cette que tu n'es chaîne-là, pas moi, resté je à la la suis maison. depuis longtemps, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, là, tu allais m'envoyer ici, là. Ah. À point d'accord, là, je n'ai jamais pensé que tu allais m'envoyer ici un jour. Ah, mais tu l'as... Mais tu m'envoies dans point d'accord. Tu penses que ça serait la solution? Tu as menti. Georges, Tu as menti. on va forcer, on va trouver Tu la as solution. menti. Les pasteurs ont parlé. Il dit, tu as menti. C'est parce que tu n'entends pas. Tout ce C'est parce que que pasteur tu n'écoutes m'as pas. dit, tout ce qu'ils vont dire ici, là, ça va rester ici. Georges, ça ne peut pas rester. Du moment où tu es venu pour m'humilier, moi, Georges, tu es venu pour m'humilier Tu prends ici, ça là. comme une humiliation. Ça ne peut pas rester ici. C'est qu'enceinte là, je ne sais pas comment, peut-être qu'elle va accoucher parce que vraiment, elle va accoucher. D'accord. Elle va accoucher. Tu dis ici Mais méchant, moi, non? C'est parce qu'il loue tu ne maison, vas tu pas dors me dedans. laisser comme ça. C'est parce qu'il loue maison, tu dors dedans. Tu dis ne vas ici pas méchant, me non? laisser comme ça, Georges. Tu ne vas pas me laisser comme Je vais ça. arrêter de payer cette maison-là. Tu ne vas pas me laisser comme ça. Ah. Non. Venez m'humilier comme ça. Dame Francine, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai bien écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Moi, je lui dis merci. Je lui dis merci. Si j'avais vraiment connu, comme il a dit dans l'église, pourquoi? C'est parce que la condition, je ne veux pas justifier l'acte, mais la condition était vraiment difficile. S'approcher, vous dire vraiment je suis enceinte, déjà, on pense que c'est quelqu'un qui est à l'église, qui marche, qui va à l'église, qui est chrétienne. Mais c'est par peur que je n'ai pas pu. Si j'avais connu ça, j'avais connu vraiment quelqu'un qui allait me conseiller. Si j'étais partie vers quelqu'un, je ne pense pas que j'allais arriver là. Mais l'acte c'est déjà fait. On a déjà fait. Moi, mon problème là, c'est que vraiment, si le pasteur même pouvait le prendre après pour essayer de lui parler, peut-être que comme on a la télévision, s'il pouvait lui parler, ou qu'il revienne à la raison. Parce que vraiment, mon état là, bon, D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. C'est pas facile, mais elle a dit, hein, nous aussi, un point d'accord n'est pas trouvé forcément aujourd'hui, mais il ne faut pas l'abandonner puisque c'est vraiment deux personnes en détresse. Il faut leur apporter le soutien nécessaire pour qu'ils puissent se réconcilier. S'ils sont allés jusqu'à avoir 2 grossesses manquées, c'est parce que quand même quelque part, il y a eu l'amour au départ. Les incompréhensions font qu'aujourd'hui, chacun est dans son camp. Mais nous croyons que la prière est capable de les réconcilier. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse les recommander en prière, à moins que vous ayez quelque chose à dire avant de prier. Oui. Oui. Moi-même, je suis parent, je suis père. Je veux dire aux parents que cette façon de faire là, n'est pas la bonne. Une fille qui vient avec ton fils là, elle a laissé ses parents pour venir. C'est parce que toi-même tu es parti avec son père que tu l'as eu. Donc, c'est ce que Dieu a créé qui est là, qui se perpétue de génération en génération. Il ne faut pas apporter des jugements de valeur. Et c'est ce que les parents là sont en train de faire. Je vais interpeller ici les parents. Lorsque les enfants vivent une situation, il ne faut pas que nous soyons à la base d'une certaine pression qui va les amener à changer les décisions. Eux-mêmes, ils ont accepté d'aller faire la dot. Donc, ça veut dire que si on n'est pas dans le Seigneur, machin, tout ça, c'est le mariage qui est là. C'est pour ça que les partis vivent là-bas. Vous avez fait la dot. Et puis maintenant, vous faites pression. Vous encouragez votre fils à prendre une autre femme pour faire enfant. Demandez à votre fils. Donc, moi, je veux ici interpeller tous les parents. Lorsqu'ils ont décidé d'aller faire dot, ils n'ont qu'à s'arrêter là. Les histoires de je veux petit enfant là, ça n'a qu'à s'arrêter. Voilà. Parce que faire enfant là, c'est la bénédiction. Si les enfants ont créé les problèmes, eux-mêmes ils peuvent trouver la solution. Si eux ils n'étaient pas dedans là, le jeune et puis sa femme là, ils allaient pousser pour pouvoir chercher enfant. Au lieu de crier je veux enfant. Et ça là, beaucoup de nos frères et sœurs font ça pour soutenir les enfants. Et je décourage ça aujourd'hui. Merci beaucoup.
D'accord. Avant qu'on ne dise la prière finale, Pasteur Gianniquez, Oui, frère Sombo. il faut soutenir Lumière du Monde Télévision. Oui, bien sûr. Il ne faut pas rester là pour dire Lumière du Monde Télévision. Débrouillez-vous. Vos émissions nous plaisent. Ça nous plaît, mais débrouillez-vous. Voilà. Ouais. Alors, nous croyons en cette chaîne de télévision comme étant un moyen que Dieu utilise pour toucher les cœurs endurcis. Nous apprécions bien cette émission, mais il faut que cette émission survive grâce à LMTV qui a besoin d'être soutenue. Nous voulons encore une fois encourager tout le peuple de Dieu pour cette nouvelle saison à apporter un soutien véritable. Selon les moyens que Dieu nous donnera, je pense que on pourra encore sauver des couples, sauver des vies au travers de telles émissions, au travers de l'annonce de la parole de Dieu, au travers des temps de prière. Donc nous lançons cet appel à tous les téléspectateurs. Voilà, selon que Dieu vous mettra à cœur, apportez votre contribution au travers de vos offrandes et le Seigneur vous bénira davantage. Merci. Amen. Pasteur Chouma, on peut prier? Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Toi qui es le maître. Toi qui fais toutes choses bonnes à son temps. Je te prie pour ces deux jeunes gens, Seigneur, qui ont connu une vie d'amour. Mais parce que la fille a des problèmes, le monsieur ne veut plus d'elle. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de toucher le cœur de Georges, afin qu'il puisse comprendre que si Francine ne fait plus d'enfants, c'est de sa faute aussi. Et qu'ils ont besoin de se mettre ensemble pour trouver la solution. Aller trouver une autre femme n'est pas la solution. Mais Seigneur notre Dieu, je veux que tu bénisses Francine et que Seigneur, tu guérisses son mal pour qu'elle puisse faire enfant. Je te prie pour tous les parents qui s'opposent souvent au mariage de leur enfant. Seigneur, je te demande de leur permettre de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de vivre la volonté de Dieu. Tous ceux qui vivent cette situation que nous traitons aujourd'hui, je te les apporte dans tous les creux de tes mains. S'il te plaît, Seigneur, lève-toi comme le dernier rédempteur et agis dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen.